Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 28, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec la salle de sport Bodyfit Caraïbes. L'actualité de ce jour concerne le riche programme d'animation qui se déroule aujourd'hui au Gosier à Lens-Tabarin à l'occasion de la Route du Rhum destination Guadeloupe en Riviera. Comme je vous le disais précédemment, aujourd'hui nous sommes à Lens-Tabarin où se déroule une journée consacrée à la promotion, la valorisation et à l'initiation des activités autour de la mer et du nautisme. À cette occasion est organisé un village nautique avec de nombreux stands à destination des élèves de maternelle et primaire. Et pour en savoir plus justement sur le village qui se tient actuellement, nous allons recevoir Lydie Adeline, chargée de l'attractivité du territoire à la ville du Gosier. Nous allons la recevoir tout de suite. Bonjour Madame Adeline. Bonjour. Alors Madame Adeline, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui se passe aujourd'hui à Lens-Tabarin, nous présenter le village, l'objectif du village et qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui pour les enfants? Alors c'est une journée basée donc sur les activités nautiques pour permettre aux enfants de toucher tout ce qui a trait à la mer de près ou de loin. Donc ça part par les coraux, ça part par les activités du style jet ski, cartes, du modélisme, c'est-à-dire faire des petits bateaux, de la pêche. Donc il y a un peu de tout aujourd'hui. Donc on attend environ 1000 élèves, donc matin et après-midi inclus, où ils vont pouvoir donc graviter tout autour du site et donc découvrir tout le panel d'activités qu'on propose, de la pêche. Ils ont également l'opportunité de découvrir donc le bateau de la SNSM pour voir justement le bateau de secourisme qu'on retrouve sur la mer quand on fait du bateau, si jamais on a une panne en mer. Et il y a également donc la médiathèque qui propose donc des ateliers happening avec un artiste peintre, la bibliothèque éphémère pour pouvoir découvrir des ouvrages autour de la mer et également des quiz toujours dans le cadre de la mer. Très bien. Bien, écoutez, merci Madame Adeline. Est-ce que vous avez un mot à faire passer pour les enfants, pour les personnes qui nous regardent, pour ce qui se passe aujourd'hui autour de ce village? Alors déjà de venir nombreux à participer à tout ce qu'on proposera pendant la période du mois de novembre, puisqu'en fait nous avons effectivement cette journée avec les scolaires qui démarrent aujourd'hui, mais nous avons tout un programme le 25, 26, 27 au niveau de la plage de la Dacha et de Lens-Cano, où il y aura donc toute une programmation proposée au tout public, notamment une journée avec des activités gratuites. Donc des initiations de jet ski, bleu tracté, du bike également électrique. Donc tout ceci proposé gratuitement donc à la population. Donc il y aura un système d'inscription, donc il faudra rester connecté pour pouvoir connaître les modalités d'inscription. Très bien. Donc je répète les dates, oui. 25, 26, 27 sur Lens-Tabarin et sur la Dacha et Lens-Cano. Très bien, on vous remercie en tout cas Madame Adeline pour votre intervention et on vous dit donc à bientôt. Merci, au revoir. Nous allons poursuivre l'interview avec Lisa Bertoncello qui est une représentante qui fait partie de l'association École de la mer. Nous allons à sa rencontre. Nous allons la chercher directement sur son stand. On rappelle que nous sommes à Lens-Tabarin au Gosier. Bonjour Madame Bertoncello. Bonjour. Donc on rappelle que vous faites partie de l'association École de la mer. C'est ça. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association École de la mer, s'il vous plaît? Alors l'association École de la mer, c'est une association qui a été créée en partenariat avec l'Aquarium de Guadeloupe. Donc nous on va vraiment s'occuper de tout ce qui va être pédagogie. C'est une association qui a été créée vraiment pour sensibiliser les enfants et pour apporter aux enfants la connaissance du milieu marin afin qu'ils puissent le protéger parce que comme vous le savez c'est un milieu qui est très impacté par l'action de l'homme. Et du coup, nous, notre rôle, c'est d'accueillir les enfants et de les sensibiliser au milieu marin en leur apportant des connaissances sur, par exemple, aujourd'hui, on parle des coraux, mais pas que. On peut parler de tout autre organisme marin, des courants, du fonctionnement de l'océan, afin que les enfants sachent un peu comment appréhender l'océan et n'en aient pas peur aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, vu qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a sous l'eau, ça va leur faire peur et du coup, ils vont pas forcément être sensibles à cette fragilité. Et donc, plus on apporte de connaissances, moins les gens ont peur. Très bien.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, alors vous nous en avez parlé un petit peu, mais en quoi l'homme est-il responsable de la dégradation des récifs coralliens aujourd'hui? Alors, il y a de nombreuses choses qui vont rentrer en compte. Tout d'abord, on sait qu'on est dans une période de pollution intense et on a ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc il faut savoir que les coraux sont des animaux, donc des êtres vivants, qui sont extrêmement sensibles et notamment à la chaleur. Donc si l'eau de mer dépasse 29 degrés, les coraux vont commencer à dépérir. Donc ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont expulser leur algue qui vit à l'intérieur de leur tissu. Et c'est ce qu'on va appeler le blanchiment corallien. Donc si la température de l'eau revient à la normale avant 3 semaines, ils peuvent survivre à une température élevée, mais malheureusement si l'eau ne revient pas à la normale et si la température continue à augmenter, les coraux vont mourir tout simplement. Il faut aussi savoir que donc on a un corail, donc ça va avoir un squelette en calcaire. Et le calcaire est très sensible à l'acidité. Et plus on a de CO2 dans l'air, plus l'eau va intégrer de CO2 à l'intérieur d'elle. Et donc plus l'eau va être ce qu'on appelle acide, puisque le CO2 acidifie l'eau. Et donc plus l'eau est acide, plus les coraux sont impactés parce que leur squelette va vraiment venir être rongé par l'eau de mer. Voilà, donc ça c'est une autre des raisons. Et aussi tout simplement la pollution, les coraux étant très sensibles, c'est des organismes qui vont être très sensibles à la pollution. Donc si l'eau est trop polluée, pareil, ils vont dépérir. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a déjà perdu, en 50 ans, on a perdu 80% de nos récifs. Voilà. C'est une triste information. Mais justement, quelle action concrète peut être faite là, aujourd'hui encore, pour enrayer la dégradation, justement? Ça, c'est l'action de chacun qui doit essayer d'être le plus éco-responsable possible. Donc, surtout ne pas jeter ses déchets, même à terre, parce qu'on ne se rend pas compte, mais tout ce qu'on jette à terre va finir dans tous les cas. Donc, attention, il faut essayer, tout ce qui va être traitement d'eau, etc. Ça, je pense que la Guadeloupe a encore des choses à faire à ce propos-là pour essayer de rejeter des eaux dans l'océan les moins polluées possibles. Et puis au quotidien, nous-mêmes, essayer d'utiliser le moins de produits chimiques, être le plus éco-responsable possible, ça va permettre de limiter le réchauffement climatique et avoir un impact direct du coup sur nos récifs coralliens. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Madame Bertoncello pour cette intervention très enrichissante et on vous dit donc à bientôt alors. À bientôt. Merci. Nous allons poursuivre avec le prochain invité. Si je ne me trompe pas, ce serait Madame Loyal. On va confirmer cela, mais normalement c'est bien cela. Nous allons partir à sa rencontre. Alors, oui, elle est bien sur son stand, donc nous allons directement la retrouver. Nous rappelons pour les personnes qui nous rejoignent que nous sommes à Lens-Tabarin aujourd'hui, où se déroule un village à destination des scolaires, un village nautique. Ou peut-être on débute avec Madame Loyal ou Monsieur Dinan. Qui est prêt? Madame Loyal, alors on y va. Alors, je rappelle, Madame Sylvie Loyal est chargée de mission TEN, territoire engagé pour la nature. Bonjour Madame Loyal. Bonjour. Alors, dites-nous en quoi la sensibilisation, donc TEN, territoire engagé pour la nature, a-t-elle sa place aujourd'hui avec les enfants? Je vous dirais que tout est dans le nom, puisque finalement, territoire engagé pour la nature, en termes de nature, on parle de ce qui est terrestre, mais on parle aussi de ce qui est maritime. Et donc le lien de la terre à la mer est fait de façon vraiment naturelle pour le coup. Et donc du coup, on a essayé ce matin de sensibiliser les différentes écoles qui nous ont rencontrés sur la question du corail. Pourquoi le corail? Parce que tout simplement, sur notre plan de développement durable, on en a fait un symbole parce qu'intégratif, un symbole parce que reliant la terre et la mer, un symbole parce que à partir du corail, on a aussi toute cette dynamique qui se crée entre la vie des poissons, la vie de notre animal, on va dire phare, qui est le pélican, qui se nourrit de poissons, et donc la boucle est bouclée. Et le corail est un élément important de cette chaîne qui est, vous l'avez compris, intégrée et importante. Très bien, donc vous nous avez parlé de votre stand. Qu'est-ce que vous avez proposé aujourd'hui du coup aux enfants comme action? Quelles étaient les actions pour justement sensibiliser à tout cela? Alors du coup on avait organisé 2 ateliers. D'accord. L'un sur lequel mon collègue
garde du littoral Nicolas Nivelle, s'est intéressé à leur faire découvrir par des photos ce que c'était le corail vivant. Donc vous en avez quelques exemples là de corail qui justement en pleine forme, donc qui est coloré, qui est plein de formes, etc. Et de mon côté, je me suis intéressée à leur montrer un corail un peu plus, on va dire, pas du tout vivant pour le coup, un corail blanchi, et leur montrer que finalement on avait besoin de protéger ce corail de ce blanchiment via des propositions qu'on pourrait faire au niveau de l'école, au niveau de la famille et puis au niveau de la société, via un kit pédagogique que vous avez juste là. Comment ça s'est passé? Ils étaient réceptifs, ça s'est bien passé, ils étaient à l'écoute? J'étais à l'écoute, pas mal. Voilà, c'est pas un petit peu perturbé par les bruits ambiants, mais c'est normal, c'est l'ambiance village. En tout cas, vraiment intégré. Et puis il y en a plusieurs qui sont revenus vers nous en nous disant oui, on se rappelle les coraux. Ça intéressait, et c'est vrai que c'est un sujet intéressant, même pour les plus petits, hein, et ça permet de sensibiliser dès le plus jeune âge, donc c'est important. C'est tout pour les questions avec vous, Madame Loyal. En tout cas, merci pour votre intervention, et on vous dit donc à bientôt. On va poursuivre. Nous allons recevoir Monsieur Félix Dinan, qui est juste là. On va le recevoir du côté de la mer. Voilà. Donc, on rappelle, Monsieur Dinan est agent de la base nautique au Gosier. Bonjour, Monsieur Dinan. Bonjour. Est-ce que, Monsieur Dinan, vous pouvez nous présenter la base nautique du Gosier dans un premier temps? Oui, effectivement, depuis 2010, la base nautique a été créée suite à la mise en place de la piscine qui se trouve, la piscine en bleu, qui a été installée en eau de mer. Donc c'est la seule piscine qui reste au niveau du département en état de fonctionnement et qui est gérée par un personnel de la base. Donc, on est polyvalent sur la piscine, donc on assure cette piscine à bon état pour accueillir l'ensemble des écoles primaires du Gosier, parce que c'est une priorité pour la municipalité. Il y avait la possibilité d'aller à la piscine intercommunale, mais la piscine en mer permet à des écoles du Gosier de venir à pied. Donc c'est des frais en moins pour pouvoir accueillir ces jeunes de l'école bonne section maternelle jusqu'à la classe CM2. D'accord. Et quand ils arrivent à la classe CM2, on peut leur proposer des séances de kayak et d'optimisme, donc de toucher du doigt de la voile. Donc ça c'est important pour nous. En plus de ça, nous au niveau de la base nautique, nous appelons également les collèges qui viennent faire leur activité kayak. Mais pour cela, il faut un personnel, des personnes qualifiées. Donc j'ai 2 agents sur la partie aquatique, la personne de Nikaoun Jean-Michel, chef de bassin, et Giseur Bruno. Et 2 agents sur la partie nautique, la personne Christophe Robert qui est responsable de la partie voile, et Jean-Luc Lebosson. Et moi qui suis le responsable de ces activités, j'interviens que ce soit la partie nautique. Et le bâtiment est pris en charge pour l'accueil des écoles par un de nos collègues qui est là, qui a aujourd'hui, c'est Madame Lucie Méry qui a pris ses services en début de semaine. Donc voilà, dans une journée pour nous, du lundi au samedi, on est ouvert pour recevoir du monde. C'est vrai que là, en extrascolaire, le mercredi et le samedi, nous pouvons recevoir notre école de natation le matin, mais également des collègues qui veulent pratiquer la natation ou le kayak, mais également de l'aquagym. Et pour cela, je dis que le 26, on aura un méga aquagym à 7h30 du matin et les spots en orange pour pouvoir faire 1 heure de sport juste à côté de la piscine. Donc voilà les activités que nous proposons au niveau de la Sabarin, mais notre service, la base nautique municipale, dépend directement du service des sports, à la personne de M. Frédéric, qui est DGA à la ville du Gosier. D'accord, c'est très clair. On sait que l'actualité de ce moment, Monsieur Dinan, c'est la route du Rhum. Est-ce que vous pensez, selon vous, vous qui êtes vraiment au centre de la base nautique, il y a peut-être un prochain skipper parmi vos élèves, vos enfants que vous recevez? Je dirais oui, puisque je reste quand même un ferveur de la mer. Je dirais oui, mais qui n'ose rien à rien. Il faut qu'un jour, au moment donné, qu'il y ait un déclencheur, un booster, et que si c'est nous aujourd'hui, on a le président de la Ligue de voile, M. Bruno Cancel, qui a fait ses premières armes ici, au niveau de Nastabarin. Donc, tout est possible dans la vie. Maintenant, il faut dire aux jeunes enfants de l'école primaire, que ça existe. C'est possible. Donc, rien n'était possible. Donc, si on travaille, on peut y arriver, mais montrer aux enfants qu'il y a cette possibilité déjà à portée de main au Gosier. Moi qui suis de la mer de Désirade, donc je travaille sur le canal de Désirade, et si on me le disait avant, je dirais non. Et quand on a commencé par les traverser au niveau de l'I7, on a fait Désirade, donc tout est possible dans la vie.
Très bien. En tout cas, merci à Monsieur Dylan pour cette intervention. Nous allons poursuivre. Alors, est-ce qu'on a éventuellement... Non, je crois qu'on a fait le tour des invités. Donc, c'est tout pour l'actualité avec nos invités. Nous allons poursuivre avec la une du jour que je vais tout de suite vous présenter. Nous allons nous déplacer afin qu'on ait un cadre beaucoup plus joli à vous montrer avec la belle vue sur la mer. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais passer à la une du jour que vous pouvez retrouver juste ici. Donc on va vous parler de Bodyfit Caraïbes. Donc si vous souhaitez chercher, voilà, c'est compliqué pour vous de trouver une salle de sport, c'est quelque chose de fastidieux. On va vous parler de Bodyfit Caraïbes. C'est une salle de musculation et de fitness située sur la route de la Riviera au Gosier, juste à côté de la salle des fêtes. Donc Frédéric Lemaître, propriétaire de la salle, est un véritable passionné de musculation qui a pratiqué le culturisme pendant près de 30 ans. Son rêve était de créer un endroit convivial où sportifs aguerris et débutants puissent partager l'amour de la pratique. Pour cela, il n'hésite pas à quitter son ancien poste à Air France pour vivre de sa passion. Il ouvre alors sa propre salle de sport en mars 2020. Chez Bodyfit Caraïbes, vous aurez donc accès à une salle équipée par des machines performantes et bien entretenues pour vos séances de musculation ou de cardio. Il vous est proposé également du coaching personnel ou des cours collectifs si vous souhaitez être guidé par un professionnel. Vous trouverez sur place des compléments alimentaires pour booster vos séances et des vêtements de sport confortables pour flatter votre silhouette. Chez Bodyfit Caraïbes, chaque adhérent est accueilli chaleureusement par l'équipe et accompagné dans son projet afin qu'il atteigne son objectif, quel qu'il soit, perte de poids, renforcement musculaire, prise de masse ou encore bien-être. Tous les adhérents font l'objet d'une surveillance permanente par les éducateurs sportifs, également disponibles pour d'éventuels conseils. Alors si vous êtes en recherche d'une salle de sport sur le Gosier, essayez Bodyfit Caraïbes. Nous avons terminé avec la une du jour. Nous allons parler agenda. Du coup, pour votre rendez-vous, à noter dans votre agenda, nous allons parler du programme Route du Rhum en Riviera. En ce qui concerne le programme de ce jour, justement, pour la commune du Gosier, une soirée inaugurale est organisée ce jeudi soir à l'hôtel Ararat Beach Resort, Pointe de la Verdure au Gosier. Donc à 17h30 se déroulera l'ouverture des portes. Puis se poursuivra à 18h30 le début du discours des officiels. À 19h30, il y aura des performances artistiques de Atajawa Lewa et Abdapai. Et enfin, à 21h, une soirée DJ sera organisée. Donc si vous êtes intéressé, les accès se font sur réservation uniquement sur le site artrom.com. Et voilà, donc on vous invite nombreux dès ce soir. Pour la commune de Saint-François, une dégustation de rhum mariée à des notes salées, au parfum de fruits à pain et de notes sucrées aux arômes de banane et chocolat est prévue ce soir dès 18h30 au restaurant de la Romerie du Pirate à Saint-François. Donc si vous êtes intéressé par ce programme, les réservations sont disponibles sur le site internet pour les tickets, donc sur kiwall.com. Si vous souhaitez connaître bien évidemment toute la programmation des jours à venir de ce programme d'animation Route du Rhum destination Guadeloupe en Riviera, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la riviera-du-levant.fr où le programme est disponible de manière complète. C'est tout pour votre agenda du jour. Nous avons terminé ce Car l'Actu qui était à Lens-Tabarin. On se retrouve très vite pour un prochain Car l'Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très très vite.